Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Jacques Trottier, bonjour. Bonjour. Un petit run de décrassage du dimanche matin, là, le lieu idéal pour ça, pour vous, c'est où? En tout cas, ce qui est sûr, moi j'ai la chance de partager ma vie entre Paris et le sud-ouest, et j'aurais quand même une petite préférence dans le sud-ouest pour faire un petit run autour du lac Hossegor, et vous pouvez continuer jusqu'au front de mer, et tout ça avec une distance tout à fait raisonnable. Autour du lac d'Hossegor, combien de kilomètres? C'est à peu près 8 km autour du lac d'Hossegor. Ouais. Un petit run. Ouais, c'est un petit run, mais c'est important de faire ça le dimanche matin, parce que vous savez, dans le sud-ouest, on a l'océan, mais on a aussi de très bons produits gastronomiques. Donc quand vous faites un resto, un repas le samedi soir, un petit run le dimanche matin autour du lac d'Hossegor, c'est un plaisir. Et un dimanche matin à Paris, alors, vous courez où? Les quais de Seine. Les quais de Seine, ouais. C'est calme, c'est tranquille. L'endroit, c'est pas le lac d'Hossegor, mais c'est pas mal. C'est pas mal, et puis il y a beaucoup de monde, donc c'est sympa. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Jacques Trottier, qui est un grand sportif, vous l'avez compris, et également directeur général de Labeyrie. Alors, à titre personnel, Labeyrie, ça m'évoque le mois de décembre, le saumon fumé, le foie gras et les fêtes, mais vous allez me dire le contraire. C'est pas uniquement le mois de décembre, Labeyrie. Et pas que le saumon fumé. Non, mais c'est normal qu'en tant que consommateur, c'est cet imaginaire-là qu'on a autour de... C'est ce qu'on retient, en tout cas. Oui, tout à fait, de la marque iconique Labeyrie qui a bercé nos réveillons, on va dire, sur le saumon et sur le foie gras. Déjà, le groupe Labeyrie Fine Foods, ce n'est plus uniquement la marque Labeyrie, c'est beaucoup d'autres marques. La marque Delpierre sur le traiteur de la mer, mais aussi la marque Blini ou la marque Atelier Blini, qui sont les deux marques leaders sur le marché de l'apéritif frais. Qui sont plus dans le quotidien des Français, entre guillemets, le Blini, le petit toast. Qui sont tout au long de l'année, mais vous savez, même les produits, le saumon et le foie gras sont des produits qui se consomment de plus en plus tout au long de l'année. On a coutume, nous, de dire que ce sont nos produits, de façon générale, ne sont pas pour une utilisation quotidienne, sont plutôt pour des moments qui comptent quand on reçoit des gens. Alors ça peut être un dîner à deux, ça peut être on reçoit des amis, ça peut être des fêtes, bien évidemment, mais il y a plein d'occasions pour déguster nos produits. Plein de façons de célébrer, donc c'est votre créneau, je crois. Accompagner les consommateurs dans tous les moments qui comptent. Les moments qui comptent, donc on pense à Noël, aux fêtes de fin d'année, mais il y a plein de moments qui comptent en réalité. Oui, et puis je pense on est français, on adore la nourriture, on adore la bonne gastronomie, et c'est vrai qu'on a envie de partager ça. Et de plus en plus, vous aurez noté que les repas sont de plus en plus déstructurés. C'est très très rare maintenant de voir une entrée, un plat de résistance, un dessert. Vous allez démarrer sur la table basse ou sur la table haute. Et puis après, peut-être que vous allez basculer enfin avec un plat de résistance, peut-être sur une table normale. Mais vous avez plein d'apéritifs qui continuent et qui deviennent même l'espace. C'est un repas complètement déstructuré. On vient picorer du tartinable, du saumon, du foie gras, une crevette, etc., une olive. Et c'est tout ça qu'on essaie d'organiser. Et c'est cette habitude-là de repas déstructurés que vous tentez d'accompagner au mieux. Tous vos produits se plient à cela, dans une certaine manière. Tous nos produits sont compatibles à ces moments de partage, en fait. C'est très très rare de consommer nos produits tout seul, à la maison, en solo. Très très rare. Il y en a qui peuvent le faire, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est des moments souvent de partage et de plaisir, dans lequel le produit joue un rôle vraiment central, parce qu'il exacerbe, on va dire, le plaisir d'être ensemble à travers la qualité organoleptique du produit. Jacques Trottier, vous êtes chez Labeyrie depuis 21 ans. Oui. Comment a évolué cette maison, donc du moment où vous y êtes entré jusqu'à aujourd'hui? Quel grand changement il y a eu? Qu'est-ce que vous avez... Je dirais que l'entreprise Labeyrie est en même temps restée elle-même dans son ADN, c'est-à-dire qu'on est très fidèle à l'image de son créateur, qui est Robert Labeyrie, qui est quelqu'un qui a su développer des produits avant que ça n'existe. Le saumon fumé et le foie gras, il faut savoir que dans les années 70, vous n'en trouviez pas dans les grandes surfaces. Il fallait aller dans le traiteur de quartier, l'épicerie fine, etc. Tout à fait. Et Robert a eu cette vision de se dire, moi j'ai envie que ces bons produits soient dégustés par un maximum de consommateurs en France. Donc cette vision-là n'a toujours été attachée à cet ADN, à cet héritage quelque part. Mais forcément, la consommation alimentaire a changé en France. Je vous parlais du fait qu'on n'est plus uniquement une marque présente sur la fin d'année, mais tout au long de l'année. Les produits se consomment de plus en plus dans des repas qui sont de plus en plus déstructurés. Le végétal
prend une place aussi importante. Ça vous intéresse, le végétal? Bien évidemment, ouais. on en fait déjà. On fait beaucoup de tartinables végétaux. Les marques Blini, Atelier Blini, ce sont les marques qui ont créé, j'ai envie de dire, le marché de l'houmous en France, qui devient maintenant un poids lourd, on va dire, incontournable, de l'apéritif frais. Vous allez retrouver maintenant dans un magasin, dans un hypermarché, peut-être 15, 20 références d'houmous. Il y a plein de variétés, plein de recettes. Voilà, on fait beaucoup d'olives également. Donc le végétal représente déjà une part importante. Est-ce que vous avez une veille, Jacques Trottier, chez Labeyrie, parce que on parle du houmous, alors je sais pas vous dites qu'il y a 15 références dans le supermarché, c'est vrai. Est-ce qu'on est capable de savoir à quel moment, entre guillemets, le houmous est devenu à la mode, si je puis dire, est devenu un incontournable, du snacking, de l'apéritif? Je pense que c'est... vous disiez qu'est-ce qui a changé en 20 ans? J'ai envie de dire que la consommation alimentaire en France est de plus en plus sensible aux cuisines du monde en général. Et sur la marque Blini, Atelier Blini, par exemple, c'est ça qu'on vient fêter quelque part. Vous allez retrouver du tarama, du guacamole, de l'houmous, du tzatziki. Donc vous avez tout le pourtour méditerranéen qui est célébré, l'Amérique du Sud, etc. Plein de recettes qui viennent d'ailleurs et qu'on vient réinventer quelque part pour le marché français. Réinventer et flairer peut-être les tendances de demain, ce qui va arriver, ce qui va devenir le houmous de demain, par exemple. Bien sûr, vous y réfléchissez. Oui, il faut toujours garder une longueur d'avance dans nos métiers. Si vous faites exactement comme le concurrent, il n'y a aucune raison que vous provoquiez une préférence de votre marque ou de vos marques pour le consommateur. Donc on a vraiment besoin et l'histoire de nos produits, c'est véritablement ça, c'est de s'adapter à une consommation qui change. Et y compris même sur les produits qui pourraient être jugés comme plus classiques. Le saumon fumé, on va dire, c'est une tranche de saumon fumé classique. Non, on est en train d'essayer de révolutionner avec des tranchages particuliers, avec des émincés pour renouveler, on va dire, l'expérience de la dégustation du saumon fumé. Donc ça, c'est aussi important d'être sensible à ce que le consommateur il recherche de plus en plus de diversité. Et c'est ce qu'on amène. Quand vous faites un apéritif chez vous, si vous recevez, je vous invite à le faire, Quentin, un apéritif avec du saumon, du foie gras, de l'apéritif frais, des crevettes, etc., vous allez voir que vous allez faire plaisir à plein de monde. Chacun a sa propre conviction alimentaire. Et vous allez proposer la possibilité de chacun de grignoter, de picorer ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça que ça a beaucoup changé la consommation alimentaire par rapport à ça. Vous parlez de Robert Labeyrie, donc qui a démocratisé la présence de saumon fumé dans les enseignes de grande distribution. Est-ce qu'il y a un produit aujourd'hui qu'il est possible, est-ce qu'on peut faire pareil, reproduire, scaler dans une certaine mesure ce modèle à un autre produit aujourd'hui qui est luxueux et qui est amené à moins le devenir, peut-être? Est-ce que c'est un modèle qui peut être reproduit, ça, ce qu'a fait Robert Labeyrie? Je pense qu'on l'a vu avec l'apéritif frais, mais je pense qu'il y a l'alimentation dans 10 ans, elle aura encore changé. À nous par exemple, je vous parlais du végétal, je vous parlais de l'olive, je vous parlais des tartines à frais, on est en train de travailler sur une nouvelle offre de légumes cuisinés. Parce que tout le monde est d'accord pour manger plus de végétal, mais vous allez dans un hypermarché, dans un supermarché, pour trouver une vraie offre végétal plaisir, vous allez un peu vous torturer l'esprit. Donc nous, on pense qu'avec nos marques, et avec peut-être de nouvelles marques, on a cette possibilité-là d'offrir, de se faire plaisir avec des produits végétaux. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour nous. Est-ce que l'inflation, ça vous concerne, ça vous a impacté? Comment est-ce que vous gérez ce volet de consommation? Je pense que l'inflation a touché l'ensemble, on va dire, du milieu économique. Depuis 2 ans, aucun acteur peut vous dire j'ai été complètement indemne, intact là-dessus. Donc l'alimentaire a subi des hausses des matières premières, des emballages, de l'énergie. Ça a été répercuté dans les prix. Les marchés alimentaires se sont un peu stressés, entre guillemets, au sens où ils se sont un peu stabilisés, été un peu en recul. J'ai le sentiment qu'on arrive à la fin de ce cycle-là. On commence à parler, les panélistes là, commencent à sortir des chiffres en disant ça y est, on rentre dans une phase où les prix se sont stabilisés, voire même commencent à baisser, et que je pense qu'on va revenir très rapidement sur des volumes et des tendances de marché qui vont se renormaliser. Mais oui, ça nous a impacté sur les 2 dernières années, comme pour l'ensemble des acteurs de l'agroalimentaire. Je l'ai dit en préambule, vous êtes très sportif, vous pratiquez le triathlon, notamment. À quel moment vous trouvez le temps pour faire du sport? Quand on est DG d'une entreprise, triathlon, ça veut dire 3 sports. Ouais. Ça veut dire 3 fois plus de temps pour pratiquer le sport. Alors vous vous levez à 5h du matin, comment vous... Vous savez, dans une semaine, vous avez 168 heures, comme tout le monde. Vous avez du temps pour dormir, du temps pour bosser. C'est vrai que je bosse beaucoup. Mais après, vous avez aussi du temps dans lequel... Pour moi, finalement, le temps, je le trouve parce que c'est un équilibre qui est nécessaire. On va dire, pratiquer cette activité sportive,
j'ai le sentiment que ça me rend meilleur d'un point de vue professionnel. Vous pourriez pas faire sans, c'est vital pour vous. En tout cas, je pense que ça me rend meilleur, ça me rend plus actif. Si j'ai l'occasion, l'opportunité, et c'est vrai que c'est au hasard de mon agenda des rendez-vous, mais d'aller courir sur Paris 3/4 d'heure le midi, etc. L'après-midi, je peux vous assurer qu'en début d'après-midi, je peux faire la différence par rapport à ce que je vivais il y a 15 ans ou 20 ans où je pratiquais un peu moins le sport de façon intense. J'ai une dynamique en début d'après-midi que je pense que je n'aurais pas si je ne faisais pas de sport. Ça implique d'avoir un sac à dos avec ses chaussures tout le temps sur soi, ça. Ça implique d'avoir, on va dire, vous avez votre une maison sur Paris, une maison dans le sud-ouest, j'ai toujours ça avec moi, et dans mon petit sac, j'ai toujours un maillot de bain, des chaussures de running et des affaires pour courir. Et je crois que ça. Alors j'ai lu dans un article du Figaro, qui est un journal très sérieux, le Figaro qui vous avait consacré un portrait il y a quelques années, qui écrivait que votre management justement est très inspiré du sport. Alors vous dites à l'instant que le sport, ça vous donne une dynamique épanouissante qui concerne votre vie au travail finalement. Si vous ne faisiez pas de sport, vous ne seriez pas le même manager, pas le même dirigeant. Parce qu'on a je pense dans le monde professionnel, dans le monde du sport, on a des problématiques qui sont très comparables. Déjà, moi, je fais du sport d'endurance, d'ultra-endurance, je fais de l'Ironman. C'est du sport dans lequel la notion de préparation est très importante. La notion d'exigence est super importante. La notion de quête de la performance est aussi quelque chose de très important. Donc, si vous voulez, quand nous, on prépare une saison, une collection festive en fin d'année, il faut être bien préparé, il faut être exigeant sur les résultats que l'on a. Et puis après, effectivement, d'un point de vue managérial, je pense que... Vous imposez pas à tous vos collaborateurs bien évidemment, de courir bien évidemment que non. Et en fait, quand je dis équilibre, cet équilibre, il peut se faire effectivement avec du sport et du business, mais aussi peut se faire, il y en a qui peuvent être fans de poterie, qui peuvent être fans de lecture, qui peuvent être fans, etc. C'est de trouver un bon équilibre qui permet d'avoir une vie parfaitement équilibrée entre son monde personnel à soi, individuel, et son monde professionnel. Et c'est ça qui crée la performance en entreprise. C'est plus une histoire de partage de temps, finalement, de bien scinder différentes activités intenses. Et puis je pense que ce type d'activité, ce type de passion qu'on peut avoir d'un point de vue personnel, a aussi des vertus déstressantes, échappatoires en termes de stress que l'on peut avoir par rapport à ça. Et c'est quelque chose de très sain, finalement, d'avoir une petite fenêtre sur autre chose, c'est quelque chose, en tout cas moi j'en suis convaincu, et je pousse mes collaborateurs à être dans ce maintien de ces passions personnelles que l'on peut avoir. Mais en tout cas, Jacques Trottier, donc on parle depuis 12 minutes, et donc j'ai à la fois le Jacques Trottier qui est fan d'apéritifs, de blinis et de tartinables, et celui qui fait de l'Ironman, et tout ça n'est pas... vous allez me dire que si. Alors c'est peut-être parce que je fais du sport que je peux me permettre d'être gourmand. Oui. Parce que je suis gourmand qu'il faut que je fasse du sport, mais en tout cas, c'est vrai que les deux choses ne sont pas... sont pas antinomiques. Non, c'est pas antinomique. L'investissement dans le sport, c'est un investissement. C'est dans la vie, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de. Voilà. Et j'aime bien effectivement pouvoir associer ces deux éléments qui peuvent paraître un peu antinomique sur le papier, quoi. Il nous reste 40 secondes. J'ai commencé cet échange en vous demandant votre lieu idéal pour un petit run. Et ben, je vais terminer en vous demandant votre lieu idéal pour un apéritif de fin de journée. Qu'est-ce qui vous... quel est l'endroit, le lieu rêvé, entre guillemets, pour se détendre un vendredi soir, par exemple? Ouais, pour se détendre un vendredi soir, c'est proche de l'océan. Moi, j'ai toujours été proche de l'océan, donc c'est quelque chose qui est très sympathique. Donc, se prendre un apéritif dans une cabane, une paillote qui est sur une belle plage sauvage des Landes, c'est un moment, au moment du coucher du soleil. Si vous avez en plus la chance de voir le rayon vert qui apparaît au moment du coucher du soleil, c'est quelque chose de fantastique. Jacques Trottier, donc directeur général de l'Abérie, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Merci Quentin.